Ça y est, je suis revenue pour la deuxième partie, pour le choix rouge et les choix bleus. Bah, oui, j'ai fait comme ça parce que sinon c'est trop long d'envoyer la vidéo sur YouTube et après vous êtes là, vous êtes énervé, tout ça. Enfin, je suis surtout moi énervé et ça m'agace. Qu'est-ce que vous voulez, ça m'agace? Alors j'ai fait 2 fois. Première partie, le choix jaune et vert. Deuxième partie, les choix rouge et bleu. Bah, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être pas regardé la première partie. Je vais vous dire que vous m'avez manqué et que je vous ai surveillé malgré la distance et malgré l'absence que j'étais parce que je n'ai pas pu venir plus vite et plus tôt. Bon, je sais que vous m'aimez parce que vous me faites plein de témoignages d'amour que j'adore, ça me fait chaud à mon corps. Et bien sûr, l'autre Madame Brigitte Guillot, elle parlait de jalousie à chaque fois. Il est vraiment dîné. D'une nature, celle-là qu'il lui faut au moins peut-être vivre encore 73,5 pour devenir quelqu'un de bien. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Et je vis avec. Priez pour moi, s'il vous plaît, je vous demande, parce que c'est pas facile tous les jours. Voilà. Bon, alors, nous allons faire maintenant les choix rouges. Rouge, regardez, c'est Noël, c'est joli. Vous avez vu, même beaucoup d'oreilles que j'ai fait, c'est très joli. Je me suis mis en fait. Hein. Et normalement, ici, ça clignote, mais on ne voit pas beaucoup avec la lumière de la lampe. Il y avait 2 solutions. Soit vous ne me voyez pas ma gueule, soit je mets les lumières et là, vous voyez un petit peu. Mais là, j'ai préféré faire un peu de narcissisme et faire voir ma beauté légendaire, ancestrale. Oui, bien sûr, parce que je suis vieille, mais quand même, j'essaie de faire ce que je peux pour m'entretenir. Mais si vous en foutez, vous m'aimez. Je sais que vous m'aimez. C'est comme ça. Bon, les choix rouges. Alors, nous allons faire bien sûr les petits messages des guides. Toujours ceux-là qui veulent s'interposer à ramener leurs fraises pour dire soi-disant qu'est-ce qu'il faudrait nous dire pour notre bien. J'espère qu'ils vont être gentils parce que sinon ça va chier, je vous le dis tout de suite là-haut. Oui. C'est dingue, on leur fait confiance, on arrive, on dit voilà, d'accord, on est spirituel, on a une conscience éveillée, on dit allez-y, parlez-nous, et vrac, tac, tu prends ça dans la figure. C'est la chanson de Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Plus on évolue, plus on est humble, plus on fait un travail sur soi, plus il y a toujours un travail à faire. Ah, je vous jure, hein, c'est dingue d'être une âme noble, comme vous êtes tous, bien sûr. Il y en a, ils n'en ont rien à faire, hein, ils se disent, oh, j'ai fait le mal, je s'en fous. On n'a qu'une vie, tiens, mon oeil, on n'a pas qu'une vie, mes cocottes. Féminin, masculin, pour ceux qui sont soi-disant, j'ai fait les choses, je ne suis pas responsable, eh bien, c'est pas grave, parce qu'après, il n'y a pour rien. Si faux, si faux. Mais vous savez qu'il y a quelque chose. Donc, évidemment, vous donnez à carreau et vous faites un travail sur vous. Bien sûr, bravo, évidemment. Mais eux, ils arrivent comme ça, les guides, toujours avec leur bonhomie. On va te dire qu'est-ce que tu as à comprendre dans la merde que tu vis. Eh bien, la merde que j'ai vue, j'aimerais bien ne pas en avoir, ça serait bien possible. Je peux comprendre sans merde. Je vous jure. Bon, alors là, nous avons... Ah, là, on a la vieille femme. Alors, est-ce que vous faites un petit peu de soucis? Alors, bien sûr, pour ceux qui ont un petit peu dépassé la cinquantaine, bien sûr que vous dites, ah, ça y est, je prends de l'âge, je prends des rides sur la gueule. Mais c'est quoi les rides? Les rides, c'est la vie. C'est tout votre amour, votre émotion qui se marque sur votre visage et qui montre l'être que vous êtes, bien sûr. Vous comprenez? Donc, ça peut être ça. Pourquoi là, c'est la vieille femme. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son rouet parce qu'il n'a plus... Elle s'y croit, masculin, féminin, plus utile, et elle pense que maintenant elle peut faire son petit hobby qu'elle aimait bien et qu'elle trouve que là elle peut le faire. Voilà, c'est juste ça. Donc ça veut dire aussi, n'attends pas d'être trop vieux ou trop vieille pour te faire plaisir. Je dis ça en passant. Pour le dire gentiment quand même là-haut, hein, c'est pas, ça mange pas de pain. Et là nous avons là, ici là, alors, on a quelque chose là, il y a quelque chose qui va se passer. Que là on a 2 êtres, vous voyez, on a un ange gardien, il est derrière, mais ces deux-là ils ne voient pas. Ils disent il n'y a personne qui me parle. Vous dites que vous êtes là, mais où c'est que vous êtes? Je ne vous vois pas, évidemment. Mais lui il est là, il dit chut, je suis là, et confiance et la foi. Alors peut-être une prise de conscience sur une révolution, c'est normal. Fin d'année, début d'année 2024, on se pose des questions sur la manière de vieillir, façon de parler. Et si vous avez 20 ans, arrêtez avec vos conneries, parce qu'à 20 ans, on a la vie devant soi, et tout est là pour vivre et pour faire. Donc, pas de panique, on ne fait pas des nœuds dans la cabesse, pour ceux qui ont 20 ans, qui ont la journée, c'est d'accord. Hein? Sinon, on se pose des questions peut-être, et on se demande comment on va vieillir. Ben, on va vieillir bien, pourquoi ils sont là? Ils sont là. Alors, s'ils sont là, vous avez intérêt à nous protéger, hein? Parce que quand même, il ne suffit pas de nous envoyer des merdes comme ça tous les jours et dire ça ira mieux demain. Et non, je veux que ça aille mieux tout de suite. Il faut tout dire. Voilà, nous avons un truc comme ça. On va voir ce que ça veut dire au niveau de l'après. Alors, bien sûr, nous allons faire le tarot. Je prends les tarots, je les bats
parce qu'il faut les mélanger. Pourquoi d'ailleurs on dit on bat le jeu? Comment voulez-vous que les gens ils soient déjà contents et ils soient en confiance puisqu'il faut le battre? Donc on va dire on mélange. Je mélange gentiment, je t'aime beaucoup, je te mélange, je ne veux pas te faire de mal, ne t'inquiète pas, mais je te mélange pour que tu puisses trouver la solution que j'ai besoin d'entendre. Il faut dire les choses vraiment gentiment, hein, parce que vraiment, il suffit que le tarot il se vexe et après il nous envoie des catastrophes. Bon, donc il faut le mélanger. Alors nous allons prendre la première carte, qu'est-ce que c'est? La lune, donc l'émotion, la famille, la sensibilité, etc. Un peu de nostalgie peut-être, pourquoi? Parce qu'on a la vieille femme, évidemment, ça y est, vous inquiétez. Voilà, arrêtez de vous inquiéter, vivez le moment présent. Tout, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, rien n'est fini. Alors nous avons ça, on va voir ce que ça veut dire, il est diable. Bon, alors là, on est dérangé, pourquoi? Peut-être une révolution. Voilà. Peut-être que vous vous dites, c'est marrant, j'ai l'impression que je change, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui font que j'ai envie de vivre une autre vie. Je ne sais pas, je suis tourmentée parce que j'ai envie peut-être de vivre quelque chose de passionnel, de sensuel, de sexuel, de vivant, évidemment. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a la lune et le diable, ça veut dire qu'on est un petit peu pris par les émotions qui nous transpercent, qui nous traversent, et on se pose des questions, on est un petit peu vraiment entre, vous voyez, cette émotion exacerbée, le plexus là qui est là, il doit être ouvert à mort, et vous ressentez tout à fait. Mais ça peut être aussi votre clairvoyance qui dit, tu vois pas que je suis là depuis que tu es né, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas, regarde, don de magnétisme, don de voyance, don de réception, don de sentir les choses, etc., etc. Là, vous êtes à vif au niveau émotionnel, je vous le dis tout de suite, hein. Mais c'est très bien, très très bien, parce que nous avons ça. Alors après, bien sûr, si vous avez l'intuition, et que vous voyez qu'on est en train de vous rouler dans la farine, et qu'il y a des gens qui ne sont pas très très gentils, ben évidemment vous le prenez en pleine gueule parce que vous ressentez tout. Mais des fois, c'est mieux de ressentir que de faire l'autruche. D'accord? Oui, l'autruche, celle qui met la tête dans la terre qui ne veut rien voir. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous allez voir quand même. Donc il y a peut-être beaucoup de sensibilité. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez des capacités spirituelles, des guérisons, des voyances, des médiumnités ou de réception. C'est possible. Peut-être on prend aussi conscience de quelque chose de soi parce qu'on fait une crise existentielle, quel que soit l'âge. Et ça, ceux qui ont 20 ans, je vais les engoler. Parce que 20 ans, la vie, elle est devant vous. Vivez, faites, agissez, choisissez, osez. Et après, vous verrez. J'ai réussi, j'ai raté. Mais au moins, j'ai fait. C'est tout ça. Bon, on apprend pas mal de petites choses, là, vous voyez, comme ça. Alors, on va faire comme ça parce qu'après, j'ai perdu la cabesse. 18 et 10, ça fait 28. On est bien d'accord. 28 et 5, 33. Vous êtes d'accord, je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire 33, 6. Le choix, l'amoureux, la décision, l'indécision, qu'est-ce que j'ai fait, ou quoi que ce soit. Donc là, peut-être pas mal de petites choses au niveau d'une révolution, d'un accouchage de vous. Oui, un accouchage, j'invente des mots sur la chaîne de Brigitte Guillaume et Madame Irma, je l'invente, accouchage. On est en train de sortir de quelque chose. Et bien sûr, ça pétrit parce qu'on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive? Toutes ces émotions-là qu'on se demande pourquoi. Mais c'est bien, je vous le dis, c'est très bien. Laissez-vous pétrir comme du bon pain. Écoutez tout ça et laissez-vous ouvrir toute votre sensibilité, tout ce que vous captez, tout ce que vous ressentez. Laissez-vous. Très important pour vous. Bon. Alors maintenant, je prends bien sûr, l'opérine pour faire le drone, pour voir une petite vue d'ensemble sur vous. Je regarde. Alors, l'état de la cabesse et l'état du cœur, hein, émotionnel, psychologique, etc. L'état des amours. L'état, on va voir bien sûr du travail, l'activité. Voilà, si fait. Et bien sûr, les petits picaillotes, hein, le côté matériel, qui est quand même, quand on est bien content. C'est bien facile de dire, vivez d'amour et d'eau fraîche. Oui, c'est sûr, mais vous avez qu'à venir, vous. Venez sur Terre, là, c'est bien sûr. Hein, et on a froid, on a chaud, on a soif, on a faim. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, il faut bien quand même être incarné. Et des fois, c'est la merde d'être incarné, parce qu'on est dans la dualité de sentir en nous des émotions. Des fois, ils sont jolies, les émotions. Des fois, ils ne sont pas très jolies, mais on est humain. D'accord? Bon.
Alors, nous voyons, nous avons quoi? Alors, au niveau donc de l'état d'esprit, la carte des honneurs, regardez, attendez, je vais chercher. Et la carte du trafic, donc c'est quoi ça? Ça bouge dans la cabeza. Hein? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Comment? Est-ce que je suis bien? Est-ce que mes échanges avec les autres, c'est tout à fait moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que, de toute façon, j'ai décidé que 2024, c'est terminé tout ça? Je veux avoir les honneurs dans mes échanges au niveau du travail, au niveau du relationnel, au niveau des autres. J'ai besoin d'être vraiment en paix, en clairvoyance, en vérité avec moi-même. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'ai dit bravo, chapeau, quelles que soient les décisions qu'il va falloir prendre pour cela. Bah, comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour, ou Rome, je ne sais plus, enfin un truc comme ça, une ville, une capitale que vous prenez comme vous voulez, mais voilà, ça c'est pas fait comme ça. Bon. Après, nous avons les amours, la table, donc voilà, et l'infortune. Mais oui, voilà. J'ai fait le bilan, comment j'ai nourri ma vie, comment je suis sentimentalement. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne sais pas bien? Est-ce que je subis quelque chose? Parce que hier, j'étais d'une façon et je suis en train de me rendre compte que je deviens un autre ou différent. Voilà. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vérité. Moi, j'ai dit que c'est bien. On change dans notre vie. On a une autre mentalité, une autre manière de voir les choses. Pourquoi? Parce que quand on était tout petite, déjà les parents, la cabesse, ça se fait comme ci, ça se fait pas comme ça, il faut que tu fasses, que tu deviennes, etc. Ok, j'ai fait ou je fais pas, ça dépend. Et après, révolutionne comment je nourris ma vie, comment je pense que je suis heureux ou heureuse, comment je subis ma vie, pour soi-disant faire plaisir aux autres ou soi-disant me faire plaisir, mais je trouve que j'étouffe. Ça va pas, il y a quelque chose de pas clair. Je sens que je suis décalée de moi-même au niveau d'une relation existante, au niveau peut-être, pourquoi pas, d'oser à nouveau franchir le pas dans l'amour parce que l'amour est important et on a envie bien sûr d'être heureux, mais on a subi tellement de merde à cause des méchantes qu'on ne sait pas, voilà. Si jamais on a une nouvelle relation, on se dit ça, ça a l'air très sympa, c'est joyeux, hein? C'est bien, oui, mais attention, mon coco, ma cocotte, est-ce que tu ne me fais pas le coup de l'appartement témoin? Est-ce que le plaisir que j'aurai aujourd'hui que tu me proposes ou que je vis, je ne vais pas le payer demain, par exemple. On est d'accord, hein? Sinon, voir aussi une relation actuellement, à savoir comment on fait pour, comment dire, équilibrer la relation. À quelles conditions est-ce qu'on est obligé de supporter un rôle qu'on n'est plus? C'est tout. Voilà. Je t'ai rencontré, je t'aime, tout m'a connu comme ça, oui. Mais là, je sens en moi un changement, une révolution, un accouchement. Et je sens que je suis en train de changer. Voilà. Et du coup, je suis obligée d'admettre que je voudrais bien, c'est possible, si tu veux bien m'aimer assez fort, que tu aimes cet homme ou cette femme que je suis en train de devenir, neuf ou neuf. Et est-ce que tu es capable de l'accepter? Si possible. Voilà. Après, au niveau du travail, on a la carte du départ et la carte de l'intelligence. Bon, ça c'est très bien. Pourquoi? Du coup, pareil, prise de conscience. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pour me battre au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça me convient encore? Tout simplement parce que je sens que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre et que peut-être j'ai envie d'oser un nouveau départ, bien réfléchi, bien entendu, parce que j'ai vu que avant, ce que je faisais, c'était peut-être fait par la morale, par l'éducation, par la société, effectivement. Mais du coup, je prends bien conscience parce que j'ai pris conscience que je suis en train de changer et peut-être que j'ai envie de me proposer, pourquoi pas, un nouveau départ dans mon côté professionnel, de partir de cette crèmerie que vraiment je me fais chier, je m'emmerde et c'est pas du tout ce qui me passionne, ou alors de monter quelque chose pour moi parce que j'ai bien réfléchi et je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Sinon, si tout va bien, pas de panique. Hein. Moi, je fais un tirage général, on ne sait pas. Bon. Après, au niveau de l'argent, alors la maladie, voilà, ça c'est la merde. Et là, regardez. C'est comme si, pour 2024, vous allez dire, quoi que je fasse de nouveau, parce que ça me pénètre dans mon cœur, dans mes tripes, dans ma conscience, dans ma clairvoyance, je peux le faire parce que je ne veux plus, m'enrichir ma vie en étant malade de la manière de la trésoriser. D'accord? Donc ça veut dire, j'ai fait un travail, ça va, je suis sécurisée, mais je me fais chier. J'ai envie de faire autre chose, très bien, allez-y, foncez.
Sinon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que aussi vous avez été abîmé, vous, en tant qu'enfant, c'est possible, hein, par rapport à des familles pas très gentilles où vous avez été le vilain petit canard et on vous a dit, toi, tu n'auras rien. Parce que toi, bien sûr, on ne t'aime pas, excusez-moi que je suis un peu violente, ou tu n'as pas le droit. Ben, si vous avez le droit, voilà, ça c'est déjà ça. Vous n'avez pas demandé de venir au monde dans cette famille, et s'il y a quelque chose à recevoir, vous devez à recevoir comme les frères et sœurs. Ça c'est une chose. Sinon, peut-être que vous avez démarré difficilement, et c'est sûr que là, vous n'avez pas une cuillère en argent dans la bouche, mais que, quoi qu'il se passe, si vous faites les choses d'une manière vraie, parce que là c'est vrai, je prends conscience enfin dans ma vie de qu'est-ce que je suis. Je me suis dépouillée du carcan de l'éducation, de la morale des autres, et je suis en train de prendre conscience que ma vérité c'est ça, voilà. Et donc, à partir de maintenant, je vais aller dans la direction qui correspond à ma vérité et à mes choix. Et donc, pour l'argent, regardez, si ça ne va pas, on vous dit aussi, si vous êtes employé ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas. Le fait de tout changer, de tout balancer, de tout recommencer, c'est du bonheur parce que c'est proposé et voulu et béni. D'accord? Si jamais il y a eu un problème au niveau de l'argent, de toute façon, regardez, un nouveau départ, on va faire quelque chose de mieux et ça va aller superbement bien. D'accord? Pour ceux, on avait vu clairvoyance, réception, pourquoi pas magnétisme, guérisseur, thérapeute, c'est super bon. Pourquoi tout ce qui a un rapport avec le côté professionnel qui représente la santé, on va dire médical pour ou paramédical, c'est bon pour vous aussi, hein? On est d'accord. Bon, vous m'avez compris ou pas? Bon, encore une fois, si ça ne parle pas à tout le monde, c'est pas grave, vous prenez un autre choix. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Alors, nous faisons bien sûr le petit jeu des miroirs, évidemment. Pour l'amour, on va regarder. Suspense, comme j'aime bien dire. Suspense. Alors, nous regardons, j'ai fait ça. Oh là là, je m'attends. Je m'aime, que vous voulez. Aimez-vous, vous aussi, merde, aimez-vous. Si vous vous aimez pas, des fois, c'est pas les autres qui vont vous aimer. Alors, vous aimez, et puis c'est tout. Voilà. Non, mais on va pas se laisser faire comme ça par les autres, le jugement ou quoi que ce soit. Bon, j'y vais. Nous avons, oh, qui si beau, la carte de l'amour. La carte, oh, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que je ne vois pas avec mes lunettes, le magnétique, donc très attiré, passionné au niveau de l'amour. Donc, ça, c'est super. Si vous êtes tout seul, ça va arriver, pas de problème. La sexualité, que j'ai sorti tout à l'heure aussi dans notre jeu, pourtant j'ai mélangé, hein. La sexualité. Regardez la clairvoyance. Écoutez votre instinct, écoutez votre corps, écoutez qu'est-ce que vos pulsions, on est bien d'accord, et sur l'échec. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez eu bobo, vous avez eu un truc qui vous a déglingué, voilà, on était méchant avec vous, vous êtes enterré, vous avez pris la couverture, vous êtes mis comme l'ours de la grotte, il faut sortir, car l'amour arrive, regardez, ça va être très fort. Écoutez votre instinct, écoutez les synchronicités ou quoi que ce soit. Bon, si vous êtes en couple, peut-être que là, il faut écouter la vérité du moment, c'est tout. Soit c'est bon, soit c'est agréable, soit c'est positif, et on va tout faire pour refleurir, pardon. Pour vous, mesdames, si l'oiseau est tombé du nid, c'est possible de le faire remonter. Je ne vous dis pas comment il faut faire, vous savez, c'est pas, parce que chaud, on n'est pas là. Sinon, il y a quelque chose, vous avez vous clair, hein, vous voyez très très clair actuellement dans vos amours, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut fleurir, qu'est-ce qui peut mourir, qu'est-ce qu'il faut recommencer, et ça c'est génial. Bon, moi je trouve que ça c'est super, vous êtes connectés, on est d'accord, hein? Donc vous écoutez votre clairvoyance, et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ah, je vous ai à l'œil. Alors, nous avons dit maintenant le dernier choix, le bleu. Le bleu, pour le dernier choix. Qu'est-ce que ça va donner, le bleu? On va voir. Alors, je prends, il faut toujours que je m'épanche, c'est dingue. Ouais, pourtant, c'est pas assez. Je fais un peu de gymnastique, remarquez comme ça, hein, parce que ça, il faut faire un peu de gymnastique, j'en fais pas beaucoup. Mais la vie m'oblige. Voilà, mes figues, mes raisins, je me penche pour attraper mon jeu de cartes, que je n'ai pas un lambago, hein, parce que pour les fêtes de Noël, il faut que je puisse lever mon verre comme il faut, bien sûr, sans comment dire, douleur articulaire, bien sûr, et puis quand même que je donne un coup de main. Hein. Voilà. Bon, pour le coup de main, vous pouvez faire en sorte que je suis fatiguée, que j'ai mal au genou, je sais pas, un truc comme ça, mais vraiment, mais sinon, pour le reste, le coude, vous ne me faites pas un coup comme ça, hein. Ah, mais il faut tout dire. Ils sont capables, je vous le dis.
Il faut prévoir. Il faut prévoir. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, les symbolantes. Les symbolantes, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Le Graal, la perfection. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, la perfection, voilà, la reine des glaces. Il fallait toujours, et un truc de merde. Alors, là-haut, qu'est-ce que c'est? Une joie, une merde. Ça commence à bien faire. Bon, ça veut dire que là, c'est possible que, bon, ça peut être aussi que, si vous voulez, vous êtes tellement méticuleux, perfectionniste, exigeant, et de faire les choses vous-même quand vous vous donnez aux autres, qu'évidemment, vous êtes un petit peu contrarié parce que les autres, ils ne font pas comme vous. Alors, vous vous refermez. Vous voyez, vous vous refermez. Ça peut être aussi que vous êtes dur avec vous-même parce que vous avez l'impression que si vous ne réussissez pas à 1000% qu'est-ce que vous faites, alors vous vous refermez et vous êtes froid. Vous êtes complètement gardé vos émotions, on est bien d'accord. Ça peut vous dire aussi parce que la reine des glaces, qu'est-ce qu'il a fait la reine des glaces? Et qu'est-ce qu'elle fait? Il paraît comme ça, je suis forte, masculin, féminin, je dis rien, ça glisse, voilà, il n'y a rien qui m'atteint, mais c'est faux. Car toutes les émotions, ils sont à l'intérieur de la personne, mais ils ne montrent pas. Vous me suivez? Donc peut-être qu'il va falloir sortir les émotions là, dans ces cas-là, pour obtenir votre Graal, votre perfection. Ouvrir la bouche. Parce que vous savez très bien quand les gens ils sont de mauvaise foi, qui ne disent rien comme ça. Ben non, ça ne va pas consentir parce que je vais ouvrir ma gueule. Et je vais dire que là, ça ne va pas. Que ce que tu me dis, ça me fait mal. Et ça me déshonore. Et ça me désoblige. Voilà, parce que je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas atteint ça. C'est plusieurs versions. Bien sûr, ça dépend qui c'est qui m'écoute. OK? Sinon, si vous êtes un petit peu trop exigeant, masculin, féminin, perfectionniste avec vous, arrêtez de vous fustiger. De croire que parce que ce n'était pas parfait, alors vous vous renfermez, et puis vous boudez, et puis vous n'ouvrez plus la bouche, et puis vous vous mettez dans votre grotte parce que vous pensez que vous avez vécu un échec. Non, non, d'accord? On ne vaut pas, on ne vaut pas. Vous êtes humain, masculin, féminin, vous avez le droit à faire bien, à faire mal, à vous tromper et à réussir. Il y a quelque chose là, hein? Il y a quelque chose. Je vous ai à l'œil, je vous ai à l'œil. Et si vous croyez, c'est pas parce que je viens pas sur la chaîne que je vous vois pas. J'ai ma boule de cristal, je vois tout. Je vois toute la vie de mes abonnés. Bien sûr que je vous vois. Oui, je suis capable. Bien sûr que je suis capable. Je vois quand ça va pas, quand vous êtes heureux, quand vous êtes peiné, quand vous déconnez aussi, parce que vous déconnez des fois, oui. Mais j'adore quand vous déconnez parce que vous êtes vivant. Et moi, j'adore ça. Vous faites pas exprès, vous faites, j'y vais pas, j'ose, et pas. C'est pas grave, c'est une expérience. Et ça, c'est bien. J'adore, j'adore, j'adore. Les tarots. Voyons voir les tarots maintenant. On regarde, suspense, suspense. Alors, nous avons la roue. Vous voyez que ça va changer les choses, on ne sait pas. Il va bouger ou il est bloqué. Il nous énerve, c'est n'est pas catholique, c'est là. Il faut toujours la recouvrir, celle-là. Et le jugement. Ah, si c'est pas beau ça. Regardez, 20 et 10, 30, l'impératrice. Donc, mais féminin, masculin, bien sûr, hein, quelque chose de très important pour vous, messieurs, au niveau de la femme. Vous ouvrez votre cœur, que vous êtes la reine, vous, messieurs, le roi des glaces, là, et parce que toujours il faut être parfait, ou que vous dites non, je ne peux pas le faire parce que je ne pense pas que je réussirai, que je serai au top, ou que ce sera parfait. Eh bien, vous êtes humain, messieurs, et s'il y a quelqu'un qui vous aime, eh bien, vous ouvrez votre cœur et vous dites on y va. Voilà, au lieu de dire oui, mais je ne pourrais pas être à la hauteur. Déjà, la femme qui va vous aimer ne va pas vous demander d'être Superman. Il va vous demander d'être simplement vous-même, si elle vous aime vraiment. Elle va dire, mais moi, je veux te voir avec tes plus, tes moins, tes sensibilités, etc. C'est comme ça que je t'aime. Voilà. Bon, ça, c'est pour vous, messieurs. Pour vous, mesdames, regardez. Le 20 et le 10, le 30, le 3, l'impératrice. Quelle année que vous allez me vivre, mesdames. On est bien d'accord. Mais ça peut être aussi un grand changement que ça vient de là-haut. Ça va vraiment tomber dans le sens éclairant, dans le sens prise de conscience, dans le sens renouveau, dans le sens on va ressusciter. Voilà, c'est pas mal, c'est très bien. Il faut mieux ressusciter que mourir, hein, alors qu'on n'a pas fini de vivre. Hein. Attendez, je parle de symbolique, évidemment. Hein. Ça veut dire qu'on ne va pas s'enterrer parce qu'on a été abîmé. La reine des glaces. Voilà, attendez, ça y est, ça se casse la gueule. Je suis obligée, regardez, attendez, que je regarde bien. Une beauté que je suis, bien sûr. Oui, je suis modeste, parfaitement. Je vous conseille de faire comme moi. Hein. Ça ne mange pas de pain, de se faire plaisir. Hein. Parce que de toute façon, des fois, ce n'est pas les autres qui nous font des petits compliments.
Voilà, vous avez qu'à essayer, vous essayez. Ah, un soir, dans une soirée, qu'est-ce que je suis beau, hyper, je m'aime. Ah, vous allez voir, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils ne savent pas les faire eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ou celui-là, mais pour qui se prend? Eh bien, je me prends pour qui ce que je suis. Et pourquoi tu ne fais pas pareil? Qui c'est qui t'a empêché de faire? Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vous le dis. Je vous le dis. Bon. Je suis speed, hein, je suis speed, hein. Eh oui, je ne suis pas venue depuis un moment, mais là, j'y vais, hein. Alors, on y va. Allez, oh, on fait les drones, donc les baleines. Pour ceux qui n'ont pas suivi, bien sûr, c'est pas grave. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais un cancre. Alors, je peux comprendre, hein, que des fois, c'est difficile de suivre toujours l'attention de tout. D'ailleurs, je me dis que si jamais je devais repartir à l'école, mon Dieu, que je serais fatiguée. Oh là là là, une journée à écouter, D'abord, je ne retiendrai pas dans la cabesse et je serais épuisée. Vraiment bravo à nos écoliers, à nos étudiantes. Quand on voit que tout ce qu'on leur fait avaler et qu'ils arrivent, il faut qu'ils retiennent. En plus, alors là, je suis contre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Les devoirs, hein? Mais qu'est-ce qu'ils font chier les élèves avec le devoir? Ils ont déjà tapé une journée à entendre dans la cabesse et le soir le devoir. Donc moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais bon. Alors j'y vais, je reviens à mes moutons. L'état d'esprit psychologique, mental, émotionnel pour vous. Bon, on a la réussite, regardez, on a la réussite et on a la ça. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de faire aussi, vous aussi, là, dans ce jour-là, une prise de conscience, de ne pas vouloir vous laisser vous faire chier, on va dire ça comme ça, avec des situations, des relations ou des positions qui ne vous intéressent plus. D'accord? Maintenant, si vous avez par exemple, comment vous dire, que peut-être aussi, si possible, que vous êtes jalousé. Parce que vous réussissez, vous osez, tout ça, mais ça fait chier. Alors évidemment, il y a des gens qui font des petits picaillons comme ça pour vous faire croire que vous n'êtes pas le roi soleil ou la reine de Saba. Oui, ben en tout cas, tout ce que vous avez réussi à faire, c'est vous qui l'avez fait. On est d'accord, ils n'ont qu'à faire pareil. Ça, c'est ce dit en passant. En tout cas, sinon, si peut-être c'est une prise de conscience, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais bien dans ma vie pour faire des choses qui me plaisent et qui m'apportent un profit ou pas? Voilà. Ou alors, ça veut dire aussi, qu'est-ce que je fais pour tenir des situations pour que ça réussisse, mais du coup, je suis abîmée et je ne suis pas dans un état, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, libéré, si possible. C'est possible. Alors après, au niveau des amours, nous avons la carte de l'amitié et la carte du pourparler. Bon, alors ça peut vouloir dire aussi, alors ça veut dire plusieurs choses. Soit bravo, bravo. Pour les couples qui s'aiment, qui s'entendent bien, ils ont compris qu'il y a une autre énergie dans l'amour. On n'est plus dans la possessivité, on est dans l'échange. On peut parler de tout. Je suis ton homme, ta femme, ton amant, ta maîtresse, ton ami, etc. Et on a une bonne discussion intelligente au niveau du couple. Sinon, ça peut être aussi une prise de conscience aussi par rapport à ça qu'on a vu tout à l'heure, que peut-être l'amour a basculé, qu'est-ce que je vous dis, il a basculé dans une forme plutôt d'amitié, de tendresse que de passion. C'est possible aussi, peut-être on va en discuter, d'accord? Et ça arrive, qu'est-ce que je vous dis? Ça arrive, voilà. Et on peut avoir s'aimer très très fort au début et après on s'aperçoit que oui, c'est gentillette, c'est tout, mais le temps qu'on devait passer ensemble, il est dépassé, qu'on va pas se quitter en ennemi. Non. Mais voilà qu'est-ce qui peut se passer. Ou alors vous allez me rencontrer quelqu'un qui est soi-disant ami avec vous ou qui est déjà ami. Vous allez discuter ensemble, mais peut-être que ça va basculer sur autre chose de beaucoup plus piquant, beaucoup plus chaleureux, intime et passionné, si possible. Au niveau donc du travail, nous avons la carte du départ et la carte de la table. Bon, ça c'est pareil que le départ à l'envers. Bon, on s'en fout, hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envie de toute façon de jouir de ma vie, même dans mon travail. Et si jamais il fallait que je change pas mal de choses parce que je m'ennuie, parce que j'ai fait le tour, parce que c'est fini, parce que j'ai besoin d'oxygène ou de renouveau, pourquoi pas? Après, ça peut être aussi. Bon, moi, j'aime pas quand c'est à l'envers comme ça, hein. Quand c'est négatif là, je dis que là, le côté à l'envers, on peut le prendre en considération, mais là, non. Voilà. Donc ça peut être aussi que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, un métier où il y a les plaisirs de la vie, les plaisirs de la bouche, les métiers de bouche, etc., les métiers de la décoration, les métiers de la réception, c'est possible, mais que vous hésitez. Mais en tout cas, ça sera bien pour vous. Sinon, ça peut vouloir dire que
vous avez besoin de vous nourrir dans votre travail et que si il fallait changer quelque chose ou voir une autre orientation, allez-y, parce que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Bien sûr, vous vous protégez, vous ne donnez pas votre démission comme ça, en disant, écoute, toi là-bas, t'es mon patron, ma patronne, je me casse, parce que je sens en moi que ça bouillonne un nouveau projet. Non, vous protégez vos arrières, bien sûr. On garde les pieds sur terre malgré tout. Au niveau de l'argent, on a la carte des appuis et on a la carte du bonheur. Regardez comme ça, la baraka. Jouez un petit peu au jeu de hasard, si je peux me permettre. Ne vous ruinez pas, mais ça serait le moment, vous voyez. Au niveau de l'argent, on est appuyé. Tout ce que vous allez toucher pour essayer d'évoluer, pour essayer financièrement de faire un nouveau projet et donc de jouir de la vie, de vous donner du plaisir et donc d'aller de l'avant, c'est que du bonheur. Donc après, si vous avez connu une période un peu compliquée, difficile, vous inquiétez pas, regardez, là-haut, il vous aide et vous allez retrouver la paix et la sérénité. Ça, c'est génial, je suis trop fière de vous, merci. Pour une fois que je les embrasse, ça faisait longtemps que vous avez attendu. Hein? Alors maintenant, nous allons faire, bien sûr, le petit jeu de l'amour, parce que je sais que vous aimez bien le jeu de l'amour. Moi, j'aime bien le jeu du miroir pour l'amour. Voilà, je l'aime bien, je l'aime bien. Vous avez vu que je suis coquette. Est-ce que je vous l'ai dit au niveau de la deuxième vidéo? Regardez le Père Noël que ça brille. Vous savez que je vais aller chez mes petits-enfants là, parce que je vais chez ma fille festoyer, voilà, avec déguisé comme ça. J'étais emmerdée, pourquoi je me suis dit, j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles, mais vous savez combien j'ai des petits-enfants? J'en ai 6. Eh oui, j'ai œuvré, qu'est-ce que j'ai donné mon corps, voilà. Et du coup, ça portait des fruits parce que j'ai 3 enfants, ils ont fait des petits-enfants. Il y en a un que je n'aurai pas, parce que ma dernière ne vient pas, la pauvre, il ne peut pas venir, mais c'est pas grave, on va se voir bientôt. Mais sinon, j'en ai 6 en tout. Alors je me suis dit, qu'est-ce que tu es bête. Tu as acheté une paire de boucles d'oreilles, si tu arrives là-bas, ils vont vouloir les prendre. Donc il va falloir les partager. Je n'ai que nos pères. On va faire un jeu, vous savez, pendant une demi-heure, toi tu vas avoir les boucles d'oreilles, après c'est l'autre, après c'est lui, je pense. En plus, je n'ai qu'un chapeau, avec il fallait clignoter. Vous ne voyez pas, hein, ça clignote ou ça clignote plus. Non, vous ne voyez pas, parce qu'il y a le jour. C'est pareil, les chapeaux. Je ne pensais pas à tout, hein, je ne pensais pas, ça va être le bordel, il va y avoir des jalousies. On va faire une minuterie, voilà, je pense. Ou alors, ils vont me dire, mamie, tu as l'air vraiment ridicule avec tes boucles d'oreilles qui clignotent et ton chapeau. Mamie, c'est vraiment pas très joli. Ça, je crains. Je crains aussi, c'est possible. Je sais pas. Je vous dirai la réaction parce que je vais avoir mes petites filles, mes petits-fils. Et là, ils vont pas me louper. Hein. Ils vont pas me louper. Hein. Surtout que vous savez pas qu'est-ce qui est arrivé. Un jour, j'étais à la maison, et mes petites filles elles sont venues. Et il y en a une a dit à sa mère, comme ça, tout doucement, parce qu'elle a de la précaution, elle a de la sensibilité, elle a dit, maman, oui, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Je crois qu'il faut que tu donnes des sous à mamie. Alors, sa mère a dit, mais pourquoi donner des sous à mamie? Mamie, il a des trous à son pantalon. Il ne peut pas avoir l'argent pour s'acheter des pantalons. Écoutez, j'ai rigolé. Hein. J'ai rigolé parce que c'est vrai que j'aime bien les pantalons avec des trous, mais ma petite fille, il a eu mal au corps. Il a dit, il faut acheter des pantalons à mamie parce qu'elle a des trous et elle n'a pas de sous. Savez-vous que les petits-enfants, quand même, ils nous aiment. Hein, ils nous aiment. Hein. J'ai trouvé ça mignon. Et en plus, on oublie tout ce qu'il raconte. Il faudrait qu'on fasse un carnet où on marque à chaque fois les trucs qu'il nous dit pour qu'après on oublie. En tout cas, c'était trop mignon. Alors, je reviens pour les amours, pour le jour des miroirs, pour le 4e choix. Nous avons encore une fois la fécondité. Pourtant, j'ai mélangé mon jeu. La femme, je vous dis la femme dans toute sa splendeur. Et vous, messieurs, c'est pareil au niveau d'une femme. D'accord? Nous avons l'échec. D'accord? Nous avons la loi. Et nous avons l'enfant. Donc, si vous voulez là, je pense que moi, prise de conscience enrichissante pour ceux qui prennent conscience qu'ils font le bilan de leur vie actuellement. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je me nourris? Est-ce que je suis, on va dire, heureux ou heureuse par rapport à fécondité? Hein? Est-ce que je suis heureuse avec moi-même? Est-ce que moi, monsieur, je suis heureuse avec cette femme-là? Est-ce que moi, madame, je suis heureuse en tant que femme? Est-ce que peut-être je vois un petit bébé et c'était la merde parce qu'on a essayé, on a couché, mais bien sûr qu'on a couché. Oh, qu'est-ce qu'on a couché, madame Irma? Mais ça n'a pas marché. Mais en tout cas, ça va marcher. Hein? Regardez. Ça va marcher pour l'année 2024. Pour ceux qui veulent un bébé, que ça a été problématique. On est d'accord. Bon. Sinon, pour ceux qui sont tout seuls, ouvrez votre cœur, merde. Vous n'allez pas rester enterré alors que vous êtes vivante.
C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux ou de trahison il faut vous endormir. Il y a une femme qui arrive, ou pour vous, monsieur, il y a une, pour vous, madame, il y a une femme, un homme, pardon, comme vous voulez, hein, peu importe, hétéro, homosexuel, oh, c'est pas le problème. Après un échec, et il y a une nouvelle, comment dire, relation qui s'annonce. On est d'accord? Sinon, si vous êtes en couple, et que vous voyez que vous êtes en train de changer, je ne comprends pas. Avant, j'aimais ça, faire ça avec toi et tout ça. Puis là, ça m'emmerde, ça me fait chier, je vous prouve. Ben, c'est parce que vous êtes en train de changer, c'est tout. Il suffit de parler à l'autre. Voilà, pour un nouveau départ, un équilibre. Et on ne va pas vers la rupture pour autant parce qu'on a changé de peau, on a moué, par exemple. Hein. Sinon, ça veut dire simplement qu'il y a aussi prise de conscience pour votre vie personnelle et votre vérité que peut-être vous êtes en échec actuellement, mais c'est pas très grave parce qu'on vous dit, regarde, c'est karmique, c'était prévu, tu dois recommencer quelque chose et ne t'inquiète pas. Voilà, il faut avoir confiance au destin, au changement, aux transitions et au nouveau départ. Bah, d'accord? C'est bon? Attendez, je vais voir, est-ce que ça fait? Regardez que je suis branchée, regardez, j'adore ça. Je ne l'ai pas fait dans le premier, j'ai fait dans le deuxième. Regardez, oh, je suis, regardez, regardez. Vous voyez que j'ai pas besoin d'être connecté pour être connecté. Parce que si je fais ça, vous allez bien vous. Mais j'étais connecté avant. J'adore ça. Je vais faire ça. En Noël, je vais faire ça. Je sens que je vais faire ça. Là, regardez. Non, non, Michel et Laurent. Je vous vois. Je n'ai pas les cornes. D'abord, je suis célibataire, premièrement. Alors, ne me dites pas que j'ai les cornes. Hein? Ok, regardez. C'est parce que je les vois. Je les vois. Les messieurs, regardez. Et les fiers d'elle, regardez, elle a des cornes. Je n'ai pas de cornes, je suis branchée. Et pour vous, messieurs, oui, c'est ma chaîne YouTube, à moi et à Madame Brigitte Gouillot. Et comme elle est petite, on ne nous voit pas dans l'océan. Je vous propose, puisque vous vous moquez de moi, regardez, de faire la même chose. D'accord? Vous m'avez compris? Allez, j'ai fini sur ce point d'humour un petit peu exotique et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, d'être heureux et de pouvoir commencer l'année en beauté. Mais je vais revenir pour le jour de l'an. Je ne vais pas vous lâcher, je vais revenir. Je vous aime et puis si jamais ça vous parle, eh bien c'est super, vous me dites à moi avant, hein, de Madame Brigitte Guillot, d'accord? Si vous trouvez que vous pouvez partager, vous partagez. Parce que ça va peut-être faire rigoler, c'est ça le but déjà. Parce qu'avec moi, on rigole, évidemment, on ne s'ennuie pas. C'est pas comme l'autre Brigitte Guillot, hein, comme ça, vous rac, tac, poc. Et puis, voilà. Il y a Igor, je suis en train de rêver, je ne sais pas si vous entendez. Il fait des petits couinements. Vous l'entendez? Attendez. J'atteins. Vous l'entendez? Attendez. Il ne fait plus. Il ne fait plus. Il rêve. Vous vous rendez compte? Il rêve. Celui-là, j'espère qu'il fait des beaux rêves et qu'il ne souffre pas. Voilà, des fois il rêve, il fait quick, et il remoule la queue. J'ai dit que là, il est joyeux, il doit être joyeux. Je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux Noël. N'oubliez pas de ne pas vous torcher, ok? Parce qu'après on dégole et c'est pas bon et on regrette. Et sinon, si jamais vous avez un petit peu beau, vous restez où c'est que vous êtes. Comme j'ai dit la première vidéo, vous arrivez chez vos amis, la famille, vous donnez les clés. Et vous donnez les clés aux enfants, qui vont, eux, les mettre dans un petit coin. Voilà. Parce que, ils vont attendre le Père Noël. Alors, ils ne vont pas s'endormir vraiment très vite. Parce que si vous donnez les clés à celui qui vous reçoit, et peut-être il va boire plus que vous, et après, on ne sait pas. Jeu de piste pour chercher les clés. C'est la merde. Et on se retrouve dans les jardins, en train de chercher peut-être les clés dans les jacuzzi, bien sûr, qui est fermé, ou je ne sais où. Et après, on attrape la crève. Et bien sûr, après, on dort à la belle étoile, parce qu'on ne peut plus bouger. Je connais, j'ai vécu. D'accord? Bon. Alors, faites attention, hein. On boit, on s'amuse, mais on reste protégé, et on ne sort pas. D'accord? On ne sort pas si on est bourré, bien sûr, on est d'accord. C'est mieux que vous restez, c'est mieux que vous restez. Je vous embrasse. Joyeux Noël. Profitez, soyez heureux, et puis surtout heureuse, et surtout prenez soin de vous, et n'oubliez pas que la vie est belle. Je vous embrasse, c'était super de vous retrouver.